Le début de luminosité retrouvée de cette basilique illustre assez bien les propos de l'Évangile que nous venons d'entendre, car si le cœur est à nouveau dans la lumière, au moins de façon sanglée et provisoire, eh bien la nef dans laquelle vous êtes reste un peu dans la pénombre, et le contraste, vu de ma place, est assez saisissant. Vous êtes plutôt dans le noir, et j'ai du mal à vous voir. C'est cette conversion, me semble-t-il, que l'Évangile nous invite à faire, de passer des ténèbres à la lumière, et vous savez que les architectures de nos églises symbolisent cela au-delà de ma petite boutade sur la lumière. Nous entrons dans l'église peu éclairée pour aller vers un cœur qui est rempli de la lumière, de vitraux, pour nous signifier que le cheminement de la vie chrétienne est bien de vivre cette Pâque, de vivre ces passages de ténèbres à la lumière, passages que nous avons vécus au jour de notre baptême et qu'il nous faut faire grandir tout au long de notre vie. Le chapitre 15, vous le savez, de l'évangile de Luc, dont nous entendons les 2 premières paraboles, est un chapitre sur la miséricorde, et quoi de plus aisé et en même temps de plus difficile que de prêcher sur la miséricorde ici à Ars. Je préférais que le Saint-Curé descende de sa chasse pour venir en parler de lui-même. En tout cas, permettez-moi de souligner une chose et de poser une question. La première chose que j'aimerais souligner, c'est la joie qui résulte de la miséricorde, la joie qui résulte du pardon. Peut-être pouvons-nous être un peu offusqués de la façon dont Jésus parle dans cette parabole de la miséricorde. Nous offusquer comme on le fait souvent, oulala, laisser et abandonner 99 pour juste aller en chercher un, n'est-ce pas un peu risqué? N'est-ce pas un petit peu indécent? N'est-ce pas simplement irraisonnable? Et avouons d'ailleurs que quelque part, nous-mêmes, face au pardon, face à la miséricorde, eh bien nous tenons un petit peu ce raisonnement-là, y compris dans notre difficulté à aller demander pardon, à aller chercher cette miséricorde. Il y a de la joie dans le ciel. C'est cette joie qui devrait prédominer en nous. Et certainement d'ailleurs avons-nous l'expérience, soit de confession, mais plus largement de demande de pardon explicite à une personne offensée ou à une personne qui m'a offensé, dont je vais me réconcilier avec elle. Souvenons-nous de la joie profonde, du sentiment de lumière, de réparation, j'ai même envie de dire le sentiment de recréation qui peut dominer en nous au moment où nous entendons la parole de pardon, la parole de miséricorde. Et pourtant, nous avons bien du mal à nous laisser réconcilier. Nous avons bien du mal à aller demander pardon. Demander pardon peut-être au confessionnal, et encore, cela est finalement ce qu'il y a de plus simple. Le prêtre ne peut rien dire, il entend les autres pénitents. J'ai l'habitude de dire aux jeunes qu'on est guère inventif dans l'ordre du péché, d'une certaine façon tant mieux. Alors que aller voir la personne offensée ou qui m'a offensé pour concrètement lui dire « réconcilions-nous » ou « je te demande pardon », c'est plus difficile qu'aller se confesser, me semble-t-il. Et combien de fois nous trouvons 99 bonnes raisons de ne pas aller trouver cette réconciliation, et que nous n'acceptons pas de quitter ces 99 bonnes raisons pour trouver la seule qui vaille, cette joie de la miséricorde. La deuxième question que j'aimerais nous poser, c'est qui sommes-nous? Qui sommes-nous dans l'Évangile? Sommes-nous des pharisiens ou sommes-nous des pécheurs? Je ne sais pas si vous avez déjà lu le chapitre 15 de Saint Luc, mais les proportions vont en grandissant. Il s'agit de sauver 1 sur 99, c'est-à-dire 1%. Ensuite, il y a les 10 drachmes. Il s'agit d'en récupérer 1 sur 10, c'est-à-dire 10%. Ça doit être ça à peu près. Et puis après, il y a la parabole de l'enfant prodigue, du fils prodigue, du père prodigue, du cadet perdu, peu importe comment on l'appelle. Et là, 1 sur 2, voire même les 2, ont besoin d'être sauvés.
Et donc la question fondamentale qui nous est posée par Jésus, c'est: pensez-vous que vous avez besoin d'être sauvé? Êtes-vous prêt à vous laisser attraper? Êtes-vous prêt à ce que le bon pasteur vienne jusqu'à vous pour vous mettre sur ses épaules et vous emmener sur les chemins du salut? Parfois, les uns et les autres, nous sommes rétifs à accueillir le salut de Dieu, tout simplement parce que nous faisons partie de ces 99 justes et que nous pensons que nous n'avons pas besoin d'être sauvés, et cela prend des formes bien variées, et c'est à chacun en conscience de s'examiner pour voir ce qui est justement à présenter à la miséricorde de Dieu, pour qu'il puisse venir toucher ce qui a besoin dans nos ténèbres d'être éclairci par la lumière du Christ. Et ainsi nous rejoignons la lettre de saint Paul, entendue en première lecture aux Romains, qui nous invite à vivre pour le Seigneur. À mesure où nous vivons pour le Seigneur, à mesure nous sommes dans la lumière, à mesure nous sortons des ténèbres, à mesure nous goûtons à la joie de la réconciliation, à mesure nous prenons conscience de notre état de pécheur et nous acceptons le salut qui vient de Dieu. Amen.